Je suis Pendambo, historienne du Moyen Âge. J'ai beaucoup travaillé sur l'histoire intellectuelle de l'islam et l'histoire médiévale occidentale. J'ai pu faire une comparaison entre les religions. Donc c'est la période médiévale vraiment avec tous les débats concernant les religions, mais aussi les débats plus récents à partir de ce que je pourrais appeler le renouveau de l'islam. Et ce qui me semble vraiment important par rapport à cette rencontre, je le dis toujours, l'Occident doit réintégrer l'islam dans ses perspectives. C'est-à-dire, au lieu d'avoir cette relation ou cette vision sur l'islam qui ne fait qu'exacerber des tensions existantes, il faut peut-être analyser et revenir à l'orthodoxie et comprendre mieux la démarche musulmane, ce qui permettra, à mon avis, de créer une relation pacifiée, et c'est extrêmement important dans le monde. Le dialogue des civilisations passe nécessairement par le dialogue entre l'islam et l'Occident, ce qui avait existé d'ailleurs pendant les périodes plus anciennes, et il faut reconnaître que l'Occident et le monde musulman n'ont jamais été séparés, que ce soit à travers ce que j'appelle l'Eurasie ou encore les relations entre le Maghreb et l'Occident, ou les relations entre l'Occident et l'Afrique au sud du Sahara, où l'islam existe depuis au moins le 8e siècle. Alors l'islam est là, présent, et ça a été un islam des élites, un islam qui s'est centré justement sur une relation approfondie entre le nord et le sud, où le Sahara n'a jamais constitué une barrière. Au contraire, quand l'islam est arrivé et s'est installé dans les oasis du Touat, au Maghreb, il y a d'abord le commerce transsaharien qui a amené l'islam en Afrique au sud du Sahara. C'est le seul espace, de mon point de vue, dans l'histoire où l'islam n'est pas entré par la conquête. L'islam est entré par le commerce. L'islam est entré par les voies pacifiques. Déjà, c'est un élément essentiel. Le deuxième élément important, c'est que c'est un islam qui s'est développé, et peut-être là, c'est mon regret, à partir du moment où les grandes théories des périodes omeyyades, surtout abbassides, en matière de débat et de discussion, ont laissé la place, cédé la place à un islam du droit, un islam du fiqh. Le fiqh musulman, le droit musulman, malheureusement, où on insiste beaucoup sur halala ou hal rasulullah, Dieu a dit, le prophète a dit, mais plus les philosophes, etc. Néanmoins, il y a eu des échanges extraordinaires à travers, d'abord c'est par le commerce que l'islam a entré, mais un des piliers importants de cet islam, c'est-à-dire le pèlerinage à la Mecque, est aussi une voie de pénétration des idées à partir du nord vers le sud. Les rencontres, par exemple, entre ulémas, les rencontres entre, si vous voulez, les livres, par exemple, il y a des auteurs qui sont restés extrêmement importants pour l'islam au sud du Sahara. Ce sont des auteurs comme Suyuti, Al-Ghazali, ou encore, si vous voulez, les penseurs qui sont venus du Maghreb, mais surtout la rencontre entre le monde soufi. Déjà dès le XVIIIe siècle, on a eu le soufisme qui est entré à travers, comment on appelle ça, la Qadriya. Au XVIIIe siècle, s'est installé à Tombouctou. C'est la première confrérie à rentrer en Afrique. Mais d'autres confréries vont venir de l'Égypte, par exemple, comme la Khalwatiya. Après, on a eu la Sanoussia. Mais la rencontre, en tout cas pour nous, la plus importante, c'est avec la Tijaniya. Moi-même, j'étais à Fès hier pour visiter le tombeau de Cheikh Ahmed el-Tijani. Et c'est un élément essentiel du rapprochement, je crois, entre le Maroc et le Sénégal. Il y a d'autres éléments. Mais ça, c'est important. Et toujours dans la pénétration, le renouveau est aussi parti du sud vers le nord. Déjà au XIe siècle, on a eu les Almoravides. Et ces Almoravides ont quitté les confins du fleuve du Sénégal, le Sénégal, la Mauritanie, pour remonter jusqu'au nord, pratiquement jusqu'en Espagne. Et les Almoravides aussi, dans le monde berbère, ont posé la question du renouveau, le Moujadid, le renouveau de l'islam. Il faut apprendre la pratique. Et ça, c'est beaucoup centré sur la pratique
que sur autre chose. Et le renouveau va continuer. Et vous savez, au XVIe siècle, déjà, on a eu Ahmed Baba al-Tombouctou qui était ici au Maroc, qui a enseigné pas seulement au Maroc, mais à Marrakech. Il a formé des penseurs qui sont devenus très influents, si vous voulez, dans cette région. Et, et je pense que déjà, c'est venu du sud vers le nord, mais on a à travers, mais avant d'arriver, par exemple, la Mauritanie est une zone d'influence intellectuelle extraordinaire avec une base essentielle qui était Chinguetti. Et les penseurs musulmans, que ce soit dans le monde soufi ou les jurisconsultes, ils quittaient, après avoir fait leurs premières écoles dans les pays africains, ils remontaient pour aller, en passant par la Mauritanie, où il y avait des centres, des foyers religieux importants, et un très important foyer avec des manuscrits, c'est le centre de Chinguetti, par exemple, en Mauritanie, avant de venir dans le Maghreb, dans les écoles, dans les universités, que ce soit à Fès, à la Kairouine, ou aller à Kérouan, ou se retrouver en Égypte, à l'Azhar. Mais déjà aussi en Afrique, on a des centres influents comme Tombouctou, comme dans le Kanem-Bornou. Vous voyez, c'était des centres extrêmement influents d'érudition. L'érudition est partie aussi. Et plus tard, on a eu d'autres qui sont venus au XXe siècle. Je citerai essentiellement quelqu'un, Cheikh Ibrahim Magnas, qui a fait sa tarbia ici auprès de Cheikh Ahmed Tijani, même si c'est etc. Et lui, ce qui est intéressant, pourquoi je l'ai cité, parce qu'il va faire remonter toute cette pensée dans la sous-région, particulièrement des pays comme le Niger, les Nord, Togo, Bénin, tout ça. Il y a énormément de tijanes qui sont venus avec Cheikh Ahmed avec Cheikh Ibrahim Agnès. Je crois que les relations sont fructueuses. Il faut non seulement continuer à les réactualiser. Hier, j'ai vu beaucoup de Sénégalais venir de Dakar pour aller rester quelques jours, peut-être jusqu'au Laylat al-Hadr, ici à Fès. D'autres sont partis à la Mecque. Et ces voies continuent toujours. Et il y a une très grande influence de part et d'autre. Et les musulmans, les lettrés musulmans africains au sud du Sahara ont aussi beaucoup contribué à développer l'islam, à développer une pensée. Et ça me paraît essentiel. Ce sont les liens de religiosité, de fraternité qui unissent nos différentes sociétés. Et c'est une Oumma, peut-être, qui joue un rôle diplomatique aussi important.